Bienvenue sur la chaîne Famille avec Jésus. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le thème « Honorez votre femme et protégez votre foyer ». C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2 verset 24. L'histoire d'Abraham et de Sarah rapportée dans Genèse 12 et 20 nous apporte de puissantes leçons sur le rôle du mari dans la prise en charge et la protection de sa femme. Lors d'un voyage en Égypte, Abraham craignait pour sa vie, demanda à Sarah, sa femme, de dire qu'elle était sa sœur, afin qu'il ne soit pas tué à cause de sa beauté. Bien que Sarah ait obéi, cette décision a mis son honneur en danger, puisque le pharaon l'a pris pour lui. Dieu intervint en envoyant des plaies sur la maison de Pharaon, qui rendit Sarah à Abraham et le renvoya avec des richesses. Plus tard, Abraham répéta cette erreur à Guérar, où Abimelech, roi de cette région, prit également Sarah comme sienne. De nouveau, Dieu intervint dans un rêve, avertissant Abimelech de rendre Sarah, puisqu'elle était la femme d'Abraham. Malgré les manquements d'Abraham, Dieu a protégé Sarah et a démontré sa fidélité. Cette histoire nous enseigne que le mari a la responsabilité de prendre soin de sa femme, de la protéger et de l'honorer en évitant des situations qui pourraient lui faire souffrir ou la mettre en danger. Attitude à prendre. Quelle attitude les conjoints peuvent-ils apprendre de cette histoire? 1. Protégez et chérissez votre femme. Abraham n'a pas réussi à protéger Sarah en donnant la priorité à sa propre sécurité plutôt qu'à la sienne. Un mari doit donner la priorité au bien-être de sa femme en créant un environnement dans lequel elle se sent en sécurité et valorisée. 2. Honorez votre femme en public et en privé. En tant qu'une seule chair, le mari et la femme doivent être unis dans tous les aspects. Honorer sa femme signifie la traiter avec respect et dignité, non seulement à la maison, mais aussi devant les autres, démontrant ainsi sa valeur et son importance. 3. Ayez confiance dans la protection de Dieu. Malgré les manquements d'Abraham, Dieu est intervenu pour protéger Sarah. Les époux doivent faire confiance à Dieu pour guider leurs décisions et renforcer leur mariage. Pour conclure, Abraham aurait pu éviter les souffrances de Sarah s'il avait agi avec courage et confiance en Dieu. L'appel de Genèse chapitre 2 verset 24 est clair. Le mari doit être uni à sa femme, l'aimer et la protéger comme une partie de lui-même. Lorsque le mari et la femme vivent comme une seule chair, dans l'amour et le respect mutuel, ils reflètent les plans de Dieu pour le mariage et construisent un foyer rempli de paix et de protection. Question de réflexion. Mes attitudes montre-t-elle que ma femme est une priorité dans ma vie? Est-ce que je protège ma femme émotionnellement, physiquement et spirituellement? Activité à faire. Faites quelque chose de spécial pour montrer à votre femme à quel point vous l'appréciez. Cela pourrait être une surprise, un geste affectueux ou une conversation sincère dans laquelle vous réaffirmez votre engagement à la protéger et à l'honorer. N'oubliez jamais, le véritable amour se révèle dans les attitudes quotidiennes. Prions ensemble. Seigneur, merci de nous enseigner que le mariage est une union sacrée où mari et femme ne font plus qu'un.
Pardonne aux maris les fois où ils n'ont pas su protéger et honorer leurs femmes comme tu le désires. Aide-les à aimer avec courage, respect et fidélité, reflétant les plans de Dieu pour le mariage. Que leurs affections favorisent la paix et la sécurité dans leur foyer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne